Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que je trouve très beau, très sensible et en même temps très pratique, très concret, de Nathalie Delay. Ce très beau petit livre, La voie du réel, en sous-titre Yoga tantrique, retour à soi, avec une préface d'Éric Barré aux éditions Synchroniques. Euh, Nathalie Delay rejoint la cohorte d'auteurs non dualistes qui s'inspire du Vijnana Bhairava, un texte tantrique shivaïte extrêmement important qui comporte, si je ne m'abuse, 112 méditations de libération immédiate dans toutes les situations de la vie quotidienne. Alors évidemment, chacun de ces auteurs dit la même chose dans l'essence, mais chacun y puise quelque chose d'autre pour le quotidien, pour le concret, et le formule avec sa propre sensibilité et les outils dont il ou elle dispose. Et là, Nathalie Delay, comme je disais, le fait, à mon avis, avec beaucoup de finesse, de sensibilité et d'intelligence de vie. L'émotion en elle-même n'est jamais un problème. Seul le fait que je m'en dissocie et m'identifie à l'histoire de ma colère la rend problématique. Elle est avant tout une expérience tactile avec laquelle je peux faire corps sans prendre de risques, contrairement à ce que l'ego m'a si longtemps fait croire. D'ailleurs, c'est lui qui a peur de la force de l'intensité qui vient directement du noyau non conditionné de l'être. Il s'agit de notre vraie puissance, dont nous pouvons pleinement profiter plutôt que d'en subir les conséquences. Les émotions extrêmes ont la capacité de nous unifier. Impossible d'être distrait dans un moment de rage. Dans ce moment purement vertical, si l'on s'abandonne intégralement au vécu de l'instant, l'ego disparaît. Nous réalisons alors que l'ego n'a pas d'existence véritable. Il n'est rien de plus qu'un mouvement de contraction qui résiste aux différents aspects du réel et, ce faisant, crée une dualité là où il n'y en a jamais eu. Notre mental, incapable de se poser dans l'espace qui sépare deux pensées, bondit de concept en concept et sature notre esprit de raisonnement. Grisé par cette danse effrénée en laquelle les pensées s'enchaînent sans répit, il ne voit pas l'intérêt de s'attarder dans l'interstice, puisqu'il n'y a rien à transformer en objet, donc rien à s'approprier. Pour lui, il n'y a que néant dans lequel mieux vaut ne pas s'attarder, sous peine de devenir néant à son tour. Quand nous constatons que nous sommes pris par la danse folle du mental, s'arrêter net, revenir vers le ressenti de pure présence. Si nous nous déposons entièrement dans ce moment, sans chercher à arrêter le flot des pensées et sans se désespérer d'être emporté par ce tourbillon, la force d'attraction des pensées devient moins prégnante. Nous nous sentons moins concernés par notre discours intérieur. Ancré dans la sensation globale du corps, l'esprit s'ouvre entre notre base de présence et les pensées. Nous réalisons alors que le discours se trouve en périphérie et que la présence est notre fondement. La présence est silencieuse, même quand l'agitation du mental la recouvre. Aussi, dès que nous ramenons notre attention vers la sensation d'être, nous retrouvons le silence.
L'esprit qui ne s'approprie aucune pensée ne peut s'enorgueillir ni se sentir coupable d'aucune action. Il est totalement innocent, en deçà des notions de bien et de mal qui ne sont qu'appropriation culturelle et collective. Aussi vaste que le ciel, il ne se laisse enfermer dans aucun système de croyance, car il sait que tout point de vue est relatif et limité. Son aspiration à l'espace libre et indifférencié est plus puissante que son attrait pour la sécurité d'un cadre bien défini. Je savoure l'ouverture illimitée de mon être quand il ne veut ni ne désire rien d'autre que la réalité. Je me laisse, avec de plus en plus de confiance, mourir en elle. Et ce sera le dernier extrait. Il n'est pas nécessaire d'éprouver toutes les pratiques du Vijnana Bhairava, 112. Il suffit de se dédier à une seule d'entre elles jusqu'à toucher notre vraie nature. Quels que soient les événements, les situations et les êtres que nous rencontrons sur notre chemin, nous tâchons de demeurer dans cet essentiel de nous-mêmes. Nous ne refusons aucune des propositions de la vie qui, toutes, sans exception, peuvent nous mener à l'ultime réalité. Malheureusement, nous avons tendance à trop vite les juger inacceptables en l'état. Nous faisons tout notre possible pour modifier le cours du réel afin de le rendre agréable selon nos propres critères. Mais ces critères, dictés par notre moi, entretiennent la peur et la souffrance et nous enferment dans sa sphère limitée. Ces attentes et ces réclamations blessent notre nature. Nous trahissons notre vérité profonde en leur accordant notre adhésion. Chaque dharana, chaque strophe du Vijnana Bhairava, est un moyen de court-circuiter le moi, assemblage disparate de convictions, de mémoires et de réactions qui occultent la splendeur du soi. Quand nous reconnaissons la limite de sa vision et acceptons de voir le réel pour ce qu'il est, pardonnez-moi, nous goûtons une plénitude qui ne doit rien aux circonstances extérieures, mais qui provient directement de notre nature. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à un moment en silence ensemble, sans rien faire. Je vous remercie. À bientôt.